Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, apparemment j'ai des messages à passer autour du grand thème général de l'abondance. Le message qui me résonne dans la tête, c'est il est temps, c'est de là que c'est parti, hein. Il est temps de laisser place aux opportunités, de se créer ces opportunités, de saisir les opportunités. Voilà, donc il y a quelque chose en lien avec des opportunités, le fait de peut-être prendre un peu le lead pour se créer ou saisir ou accepter peut-être l'abondance, se créer du lien pour appeler des synchronicités qui créent de l'opportunité de développement, de changement de situation, d'amélioration de situation, de guérison. Voilà. Après, je ne sais pas dans le détail comment va s'articuler la capsule. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui se sont récemment fraîchement abonnées. Merci pour toutes les personnes qui me mettent des petits likes en dessous des vidéos. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. C'est gentil, j'apprécie. Merci aussi à toutes les personnes qui me sollicitent pour les guidances privées, puis qui après me donnent des nouvelles, me permettent d'avoir un suivi aussi sur le travail que je fais, y compris aussi pour les bains sonores et les soins. Voilà, pour les personnes qui se posent des questions, qui souhaiteraient savoir ce que je fais, vous pouvez aller voir en barre d'infos, il y a le lien vers ma page web où vous avez grossièrement une présentation de qui je suis. Voilà pour la minute promo. Alors, je vais démarrer. Donc, on a 3 archétypes qui sont sortis. Je vais vous laisser faire les choix. Vous retrouverez les timings en barre d'infos. Vous avez l'archétype, le collectif qui va être drainé par les énergies de cette pierre verte là. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je pense que c'est une agate mousse, mais je suis pas sûre. Voilà, donc je l'appellerai la pierre verte. Elle est reliée au chakra du cœur et au chakra racine. Voilà. Ok. Ensuite, on a l'angélite qui va être beaucoup plus reliée au cosmos, à l'éther, mais aussi au chakra de la gorge, si celle-ci vous inspire. Et puis on va avoir la citrine, pardon, j'allais dire la cornaline, mais non, c'est la citrine, qui là ressort blanche, mais en fait est jaune très très pâle. Voilà, je suis pas sûre, ouais, voilà, ici on arrive à le voir, c'est sa vraie couleur. Voilà, donc vous avez ces 3 archétypes. Il se peut qu'il y ait un seul qui vous parle ou plusieurs, donc suivez votre guidance comme toujours, hein. Puis vous prenez ce qui vous résonne dans les messages que j'ai à transmettre. Au niveau des oracles qui sont venus pour nous accompagner, pour nous délivrer des informations sur cette guidance, on a le Karma's Angel qui va parler justement des énergies célestes qui nous accompagnent et de tout ce qui va avec. On a l'oracle de Ritavant qui va donner un petit peu le ton et des infos supplémentaires avec mon oracle, comme toujours, qui vient accompagner chaque guidance. Et ensuite, pour des messages plus sur comment vous devez vous percevoir ou ce que vous devez voir en vous peut-être, qui est en train comme l'image qu'on me donne, c'est ce qui est en train de se révéler au monde et à votre conscience dont vous aviez conscience et qui se révèle au monde, avec Umra Zahi. Alors, voilà, excusez-moi, j'ai pas encore pris l'habitude, j'ai ma petite caméra qui est située à un autre endroit. Et du coup, j'ai tendance à montrer les jeux au mauvais endroit. Mais je vais m'améliorer, c'est promis. Voilà, donc on va démarrer. Je vais voir un peu déjà ce que me donne l'énergie de chaque pierre pour chaque collectif. Et puis on est accompagné du Palo Santo que j'ai fait brûler juste avant. Ici, il y a comme un sentiment de panique, de sidération, qui touche à sa fin. C'est comme si vous savez, c'est un peu comme quand on tout le monde sait jamais, c'est pas forcément fait agresser, mais comme quand on a un accident ou qu'on se fait agresser, on a un instant comme ça de stupeur où on est complètement sidéré, on n'agit pas, et après il y a la réaction. Alors on peut exploser de rage, exploser de rire, etc. Et vous êtes dans cet instant où vous êtes en train de revenir au monde, et donc juste on est dans la respiration entre la sidération et la réaction. Donc ici on va voir ce qui est en train d'être traité, travaillé.
Et ça peut parler aussi, si vous pensiez à quelqu'un, ça peut évidemment parler pour la personne que vous aviez en tête, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes dans un lien sentimental d'amour ou filial ou simplement amical. Hein. Alors, nous avons Nathaniel, la carte 23. Ah, alors ici, on s'est senti manipulé peut-être. On sort d'une forme d'asservissement. Alors, Nathaniel, c'est l'ange dont les mots-clés sont vengeance et vitriol. Le don de Dieu, présent dans cette carte, se réfère au changement imprévu, à la volonté d'oublier le passé et de voir les choses sous un nouvel angle. Il s'agit d'une présence impétueuse qui vous entraînera sur de nouvelles voies, indépendamment de ce que vous pensiez à ce propos. Ok, donc ici, il y a vraiment comme une opportunité de se libérer de chaînes, hein, de prendre le lead de sa vie, de cesser de laisser le contrôle et le volant à quelqu'un d'autre qu'à son soi supérieur et son ego éventuellement. Mais en tout cas, il y a voilà, l'individu que vous êtes reprend sa voie, comme sa voie au sens son chemin. Après avoir été peut-être dispersé, éloigné, séparé de lui-même. Le chalion de la maison 5 et la médecine de la grenouille. Bon, ici, on est invité pour... oui, il est possible aussi qu'instinctivement, hein, vous soyez dans cet état-là, d'exprimer les émotions. On est dans une carte à la fois expression et à côté une carte de sensibilité. Je vous montre les deux cartes qui sont tombées de Mrazaï, de Rite Avant. Donc le chat lion de la maison 5, ici, pardon. Et ici, la médecine grenouille, de la grenouille. Ici, on se guérit en laissant sa sensibilité, ses corps émotionnels s'exprimer, hein, clairement. On reprend le lead de sa vie en ouvrant la porte en fait à son monde intérieur et en le laissant jaillir de soi parce qu'il contient des vérités qui sont bonnes à entendre pour autrui aussi. C'est une phase de guérison dans laquelle vous êtes, qui peut être à la fois une phase de guérison des corps émotionnels, mais aussi une phase de guérison du corps. Faut savoir que quand on traverse des phases de guérison comme ça, on peut avoir des crises de douleur dans le corps, des crises de larmes, des spasmes, de la tétanie, des crises inflammatoires aiguës dans tout le corps. C'est vraiment le corps qui exprime, qui exulte, qui cherche à faire sortir l'émotion. Et ici, vraiment, on vous dit de le manifester, de l'exprimer. Ça peut passer par l'art aussi, par l'expression, par le chant, par la danse, par la peinture. Ici, on me parle quand même pas mal de couleurs. Alors, vous pouvez travailler avec les couleurs, même si vous êtes nul en peinture, on s'en fout complètement. Mais voilà, allez travailler, patouiller avec les couleurs. Et puis peut-être après, aller voir aussi à quoi correspondent les couleurs avec lesquelles vous avez travaillé au niveau des champs énergétiques. Chaque chakra est relié à une couleur. Et du coup, ça peut être intéressant de voir. Mais ici, le cœur a besoin d'être réconforté par le corps. C'est ça qu'on me dit, que cette pierre me donne aussi comme information. Avec ce chakra du cœur relié au chakra racine, le cœur a besoin d'aller se réconforter au contact de la terre. Vous pouvez aussi, si vous êtes sous des climats où, là, moi je sors la guidance, on est là où j'habite, il neige, présentement. Pourtant, j'habite pas au Québec, hein, mais il neige. Donc voilà, bon, aller se coller par terre, c'est peut-être pas la bonne idée tout de suite. Mais si vous habitez dans une région tempérée ou que voilà, vous êtes sous un climat, voilà, que les températures extérieures le permettent, vous pouvez aussi aller vous allonger dans l'herbe et juste essayer de fusionner hein, avec le sol. En gros, ce qu'on me dit ici aussi à travers ça, c'est de faire un travail d'ancrage. Vous pouvez aussi écouter des méditations d'ancrage. Oui, on est encore dans l'extériorisation du mal. L'extériorisation du mal, et bah, on est vraiment dans ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, le besoin d'exprimer, de faire sortir toutes les toxines émotionnelles qui sont en soi, d'aller se mettre au contact de la terre, mère, vraiment de l'énergie de la mer, mais au sens... vous voyez, il y a vraiment
enfin, la terre-mère. Je vais regarder peut-être avec un oracle relié à l'énergie de la terre, avec l'oracle de la terre sacrée, ce qu'on me donne. Et l'écoute. Alors là, ici, il s'agit de se mettre à l'écoute de ses besoins physiologiques, physiques, émotionnels, mais aussi de se mettre à l'écoute de la voix de la mère, c'est-à-dire de la voix de l'être qui cherche dans la bienveillance à vous conduire, à vous accompagner, à vous euh, simplement sans chercher à vous imposer quoi que ce soit ou à vous donner des conseils ou qui cherche simplement à être à vos côtés dans cette période de guérison que vous êtes en train de traverser. Ok. La petite voix intérieure dont parle cette carte ici, je vous lis le message, l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. La petite voix intérieure, ici, peut tout à fait aussi se manifester par l'extérieur pour arriver et pénétrer votre cœur. Là où vous saurez qu'elle est en cohérence avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et qu'en fait, elle dit quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à verbaliser, exprimer ou conscientiser. C'est simplement que ça va vous paraître complètement évident au moment où la parole sera sortie. Ok ? Un peu comme quand on écoute une guidance et qu'on sait que c'est pour soi parce que le message résonne tellement fort que bah, c'est évident que c'est pour soi. Ok ? Alors, avec l'oracle de la terre sacrée. Merci. L'éclat. Ici, c'est comme si jusqu'à présent, où vous aviez refusé de voir votre lumière ou de... vous aviez... Oui, c'est... peut-être que vous étiez mis sous cloche ou quelque chose comme ça. Il y a une notion comme ça de s'être mis sous cloche, coupé du monde et de soi. Coupé... C'est pas tant fou. Est-ce que c'est coupé du monde et de soi? S'être maintenu dans une situation qui vous maintenait loin de vous-même. Il y a de ça ici. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Merci. La lucidité, en fait, ici, il s'agit... ouais, vous êtes en train de reprendre vos esprits, comme je disais tout à l'heure. Hein, vous sortez de l'état de sidération et vous reprenez vos esprits. Ok. Vous êtes en train de reconnecter avec votre essence et de comprendre ce que vous êtes venu faire ici-bas. Des trucs du genre, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde de fous? Vous allez trouver la réponse à cette question en fait. Qu'est-ce que je fous dans ce monde de fous? Vous sortez d'une situation où vous avez été challengé, hein, on va dire ça comme ça. Et là, vous reconnectez avec une vérité qui a trait à ce que vous êtes venu incarner ici-bas, faire dans votre vie, vraiment faire construire de manière très matérielle, très 3D. Merci les chouchous. Je peux avoir des infos sup. Alors après, ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de votre mission, etc. Il y a quand même l'améthyste ici qui me parle de guérison, d'être peut-être voilà, thérapeute, guérisseur, travailler avec l'énergie de la guérison ou de l'intuition. Hein, parce que l'améthyste est une pierre qui, dans ma vérité, parle très fort de guérison, mais qui aussi est reliée au chakra couronne. Donc à tout ce qui est relié au chakra couronne, donc cosmos, intuition, divin, spiritualité, philosophie, grande pensée, faire descendre la spiritualité dans la matière au travers de la pensée, des mots, de la philosophie, de la sagesse. Voilà, il y a tout ça dans cette carte. Donc ça peut parler de tout ça, de se trouver une voie en cohérence avec, avec votre sagesse intérieure, et qui potentialise aussi votre capacité d'auto-guérison. Et si vous êtes dans la famille des guérisseurs ou que vous reconnaissez, que vous avez envie de vous orienter vers des métiers thérapeutiques, d'utiliser des outils comme ça pour vous ou pour l'extérieur, là, il est possible qu'il y ait des opportunités qui se posent. Merci. Oui, au moment où je dis ça, j'ai la carte rencontre qui sort, donc bon, voilà. Il y a aussi, on m'envoie aussi ici l'info qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre avec soi-même, de la découverte de quelque chose en soi. Porté par l'énergie de la période là. L'énergie qui est aussi en lien avec cette carte le flux, avec le fait de sortir de cet état de sidération et de reconnecter avec votre lucidité. Ça va vous porter.
Respirez. Ici, on a le chakra sacré et les rituels sacrés en même temps. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sacralité, de la reconnaissance de l'aspect sacré, de tout ce qui touche à l'émotionnel, mais aussi peut-être qui est en lien aussi avec la sexualité sacrée pour certains d'entre vous. Pour ceux qui sont concernés par voilà, le travail autour de la sexualité sacrée, il est possible qu'un éveil de Kundalini soit en cours, ou se profile à l'horizon, ou s'active. Voilà, donc si vous savez pas ce que c'est que l'énergie, la Kundalini, etc., je vous laisse aller regarder sur la toile, il y a plein d'informations là-dessus. Alors on trouve un peu tout et n'importe quoi. Mais en gros, la Kundalini, c'est l'énergie de vie. Et voilà. Je vais pas commencer à rentrer dans le détail de ça, parce que c'est trop... ça demanderait une vidéo complète. Et c'est, en fait, je sais pas, c'est pas mon job, c'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour les cartes. Hein. Voilà, enfin pour les guidances. Bref. Alors, avec Umrazaï, qu'est-ce qu'on me dit en plus? Un supplément. Station. Alors. Bah oui, il y a une reprise de souveraineté ici. Hein. Il y a une reprise de souveraineté, l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Je vous montre cette carte parce que les cartes d'Umrazaï sont des cartes qui ont des propriétés vibratoires aussi. Ici, c'est la sagesse intérieure qui met un coup d'arrêt à cette situation aussi. C'est la part divinante de soi qui met un stop à une situation dans laquelle vous étiez peut-être aussi dans l'auto-manipulation, hein, parce que je parlais d'être se sentir manipulé, etc. C'était pas forcément, vous n'avez pas forcément été en lien avec des personnes manipulatrices, mais vous vous êtes peut-être vous-même manipulé parce que, pour plein de raisons diverses et variées, ça vous arrangeait bien de rester là où vous étiez, d'être dans le mode victime, j'en sais rien, je jette la pierre à personne. Mais là, on sort de cet état, on revient à soi, c'est comme si vous ouvriez les yeux sur le monde une nouvelle fois. Mais en même temps que vous ouvrez vos deux yeux sur l'extérieur, le troisième est ouvert sur l'intérieur. Et donc, il y a une très forte capacité à se guider et à se comprendre. Ici, le corps peut parler, hein. Je le redis, hein. Le corps peut parler pour vous. Écoutez, mettez-vous à l'écoute de votre corps. Peut-être renseignez-vous aussi sur ce que vous dit votre corps à travers les douleurs ou les maladies qu'il développe, ou les symptômes qu'il développe. Ça peut vraiment vous donner des clés de compréhension, si vous ne savez pas trop. Après, il y en a déjà, je sais que sur ma chaîne, il y a déjà des personnes qui me suivent et qui sont déjà bien calées sur le sujet. Donc voilà, vous avez déjà les outils pour ça, mais... Voilà, voilà pour le message que j'avais à transmettre ce soir. Je vais quand même vous sortir une petite carte supplémentaire, un petit bonbon. Bah, les messages lumière, très bien. Voilà, pour vous accompagner là, dans la période en cours que vous vivez. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je deviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà, je pense qu'on est quand même assez carré rapport à ce que je vous ai dit dans la guidance. Vous pouvez mettre sur pause, prendre le temps de lire la carte. Et je vous rapproche l'illustration, si tant est que j'y arrive. Voilà, pour voir si ça vous parle. Et je vais passer à la guidance suivante en espérant que les messages que je viens de vous transmettre vous auront été utiles. Et on est parti pour la guidance pour les personnes qui se sont senties reliées à l'angélite.
Donc, qu'est-ce que me dit déjà la pierre sur ce collectif? Ici, j'ai l'énergie de quelqu'un qui médite. Donc, je suis face à des personnes qui sont dans une forme de calme et d'espace passif et qui sont tellement calmes et genre tellement tranquilles qu'ils se disent, oula, il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la binette comme surprise? Voilà, vous êtes un peu sur vos gardes et en même temps dans une phase où franchement il n'y a aucune raison d'être mal ou voilà, il y a comme un genre de période de calme, c'est ça. Vous êtes entouré de calme, donc vous êtes calme à l'intérieur et c'est calme à l'extérieur et en fait c'est tellement calme à l'intérieur et calme à l'extérieur que l'ego là il commence à se dire mais qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce que je fais moi avec ce calme là? J'ai pas l'habitude. C'est un peu ça. C'est un peu vraiment la vibe dans laquelle je sens le truc là. Ok, on a Mahasya. M'excusez si je prononce mal, c'est pas mon truc les anges. Enfin, je maîtrise pas trop le sujet. Voilà. Okay, ici il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la connexion à la sagesse et du partage du savoir, je pense. Hein. On va voir au niveau du livret ce qu'on me donne comme info. Si tant est que ça veuille bien. Alors. Mahasya nous parle de bonheur et d'harmonie. Bon, on est jusqu'à présent dans la bonne vibe par rapport à ce que je vous disais. Un autre des anges, dont le nom est composé de 72 lettres, vous encourage à trouver ce qui est le plus harmonieux pour vous. Lorsque vous tombez sur cette carte dans un tirage, cela signifie que vous devez vous consacrer à ce qui vous rend le plus heureux, en mettant pour une fois vos propres intérêts devant ceux des autres. La carte vous suggère également de vous limiter à ce que vous savez faire et d'éviter de vous lancer dans de nouvelles expériences. Ok. Donc ici, les opportunités à saisir, elles sont plutôt à l'intérieur de vous. On vous dit de saisir l'opportunité. En fait, le calme qui est autour de vous, le calme qui est en vous, on vous dit d'être tranquille, enfin, comme serein par rapport à ça, et de continuer à nourrir, et en fait, juste être en gratitude par rapport à ça, à la période dans laquelle vous êtes là. Parce qu'il n'y a aucune raison, si vous restez dans la gratitude, etc., que la situation se dégrade. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire de vos journées, etc. C'est pas du tout le propos. Hein. Mais on vous dit juste de nourrir de la sérénité et de la gratitude par rapport à ce qui se présente aujourd'hui. En fait, de gentiment demander au hamster dans sa cage de ne pas recommencer à monter dans la roue et nourrir des cycles beaucoup moins vertueux que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Ok? De jouir aussi de la beauté des choses qui sont sur votre route. De prendre du plaisir à être l'arbre au joyau bonheur. Bah, écoutez, on est dans une guidance qui est quand même très, voilà, très cohérente. Hein. J'avais une énergie de paix, de tranquillité ici. Là, on nous parle d'harmonie et de je sais plus quoi. Bonheur et harmonie, je crois. Quelque chose comme ça. Paix et harmonie. Bonheur et harmonie. Ici, on a la carte du bonheur. Enfin bon, j'aurais voulu le faire exprès, ça aurait été compliqué. Donc l'arbre des joyaux me parle de quelque chose qui jaillit de la terre et qui vous apporte de l'abondance. Donc là, en fait, il s'agit même pas de... En fait, il s'agit de rester présent au monde et à soi pour assister au miracle. Il y a quelque chose de joli qui se produit devant vos yeux. Et, eh bien, dites merci et émerveillez-vous. C'est tout. Il n'y a pas... Il n'y a pas à tortiller, quoi, j'ai envie de dire. Je crois que cette guidance va être très courte. Parce que là, vraiment, c'est magnifique.
Libération. Lien, ok. Bon, il y a quelque chose ici. Si vous êtes sur des liens d'âme, il y a quelque chose qui découle aussi de cet état. Et cette abondance est reliée à une libération qui, pour moi ici, il y a quelque chose qui est en lien avec un lien d'âme qui est libéré et du coup qui permet à de l'abondance de venir se manifester. Peut-être c'est pour ça que vous étiez au départ, ce que je sentais, c'était que voilà, il y avait une forme d'interrogation, parce que vous n'êtes pas forcément seul dans la situation par rapport à laquelle vous êtes en paix. Il y a plusieurs protagonistes, donc deux a priori, vous et puis la personne avec laquelle vous êtes en lien d'âme. Ça peut être aussi un collectif. Bref, il y a une partie de la situation sur laquelle vous n'avez pas de maîtrise. Mais alors faites-lui confiance et soyez en gratitude, parce que là, ce qu'on m'annonce, ce qu'on me donne, c'est que c'est quelque chose d'abondant et de joyeux et de beau et qui vous conduit à une sérénité, une tranquillité, un bonheur qui est super, quoi. C'est hyper lumineux ce que je ressens. Ici, on a encore le chakra sacré et les rituels sacrés. Donc bon, et on est très très dans le sacré. En plus, ici, on a aussi le sacré qui est là, qui montre le bout de son nez. Et du coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre de rendre grâce à l'espace du chakra sacré en soi, donc à l'espace sacré en vous, hein, évidemment, mais aussi le chakra sacré est relié. Attendez, je vais prendre mon petit plat. Donc le chakra sacré est relié au plexus lombaire, aux fonctions au niveau du corps d'assimilation et de reproduction, donc aux glandes reproductrices et à tout ce qui est intestinal, etc. Au niveau des sens, il est relié au goût. Et au niveau de tout ce qui est corps un peu plus émotionnel, ou tout ce qui est dans le corps, en fait, il est relié au fait de ressentir, aux sentiments, aux sensations, au rapport à la nourriture, au sexe et à l'appétit. Ok ? Donc ici, il y a comme une gratitude à avoir aussi pour ce que la vie nous apporte et comment elle nous permet de combler nos besoins, on va dire, fondamentaux. Et en dessous dans le dos en dos de deck, pardon, je bug, j'ai plus de mots là. Nous avons l'amour sacré quand même. Hein. Donc ici, pour moi, j'ai affaire à des personnes qui sont sur des liens d'âme où il y a des libérations qui sont effectuées. On arrive à un espace beaucoup plus calme sur le lien, mais aussi si le lien n'avance pas forcément, la relation n'avance pas forcément dans la matière, on est sur quelque chose qui se pacifie et qui se calme sur le lien tout court. Et du coup, chez vous, en vous, pour la personne qui regarde cette vidéo, il y a plus d'harmonie, un rapport plus harmonieux au lien et du coup à soi. Comme si vous aviez pris du temps pour vous occuper de vous et que là, du coup, vous obtenez une forme de récompense du travail que vous avez accompli sur vous-même. C'est vachement bien, bravo. Merci. Alors, on a la défiance et la justice divine. On a la défiance ici qui est sortie retournée. Donc, pour moi, justement, il est possible qu'au niveau de ce lien-là, eh bien, les deux protagonistes dans ce duo d'âmes-là cessent de résister à ce lien. Et c'est comme une énergie d'un chevalier qui fait sa révérence pour être adoubé. Donc il y a comme c'est pas de la résignation, mais une acceptation en fait de ce dans quoi, de l'état d'harmonie et de bonheur dans lequel vous vous trouvez quand vous êtes justement dans l'acceptation de ce lien et dans l'accueil de toutes les émotions d'amour, toutes les émotions reliées à l'amour qui sont présentes dans ce lien d'âme, quoi.
Donc ici, peut-être si vous étiez dans des relations compliquées, où il y avait du jugement, etc., ça m'annonce quand même que les choses se tempèrent, se calment complètement, quoi. Voilà, vous montez d'un cran. Le duo accède à plus de sagesse et du coup, une plus grande capacité à s'autoriser bonheur, abondance et harmonie. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour cette partie de la guidance. Je vais partir sur la guidance suivante pour la citrine. Hop. Alors, les personnes qui sont dans l'énergie de la citrine, qu'est-ce qu'on me donne comme info? Qu'est-ce qu'on me donne comme énergie? Voilà, ici j'ai froid, j'ai super froid. Et ça commence par les jambes. Et donc là, vous êtes dans une phase, c'est comme si vous étiez désancré. Enfin, pas désancré, oui, c'est ça, désancré, enfin coupé d'ancrage. Il est possible que vous ayez subi ou vous soyez en train, ou sujet en tout cas, régulièrement exposé à des attaques de magie noire ici. Ok. Alors il y a il y a un petit truc qui est tout simple pour se préserver, se protéger de la magie noire, c'est de poser l'intention, vraiment d'envoyer de la lumière à partir de l'espace du cœur vers l'extérieur, comme si on se préservait, comme si on se fabriquait un bouclier, avec la ferme intention et l'assurance, je suis lumière. Ici, peut-être j'essaierai de vous retrouver une petite capsule de Sandrine Muller-Board que j'ai suivi un temps, que je ne suis plus maintenant parce que voilà, ça résonne plus avec comment je sens les choses, mais à un moment donné je la suivais et elle a fait une petite vidéo avec des petits tips sur sa méthode pour se protéger de la magie noire. Bon, évidemment, c'est des petites attaques pas très, on va dire, puissantes. Évidemment, après, en fonction des degrés d'attaque que vous pouvez subir, ça peut demander aussi de l'aide extérieure. Mais c'est pas mon domaine de prédilection. Mais en tout cas, ici, voilà, c'est ça qu'on me donne. Il est possible que vous soyez coupé de votre ancrage et que ça provienne d'attaques de magie noire qui ont fini par vous déraciner. Ok. Bon. Voyons voir quel ange est avec nous. Quelle énergie angélique. Ah, ici, on est relié aux animaux. Donc, je regarderai. Évidemment, je fais n'importe quoi. Voilà. Oh, génial. Je suis tombée dans la poussière, c'est super, j'adore. J'adore. Et nous avons Ashaya qui est tombée, retournée, donc je vais le prendre. Hein. Il n'y a pas de hasard chez moi. Surtout pas à cette heure-ci. Et encore moins quand la caméra est allumée. Alors... Ashaya nous dit patience et persévérance. Il s'agit d'un ange dont le nom signifie ennui. Si vous le trouvez dans un tirage, il vous aidera à attirer des changements dans votre vie. Il vous conseillera d'être plus prudent et de ne jamais juger sur l'apparence. Si quelque chose ne vous convainc pas, fiez-vous à votre instinct. Bah ici, hein, il faut se réancrer à sa vérité intérieure. En gros, hein, c'est un peu le message, les enfants. Je vous le mets comme ça. Je vous le mets même comme ça que vous puissiez prendre sa vibe. Et puis, soyez indulgent avec vous-même. Si vous vous êtes planté, que vous avez fait confiance aux mauvaises personnes, que vous avez pris les mauvaises décisions, c'est un apprentissage. C'est pas un échec. C'est une leçon. L'essentiel, pour transformer un échec en réussite, c'est d'en retirer la leçon qui se cache derrière. Et voilà comment on transmute et comment on alchimise toutes les situations. Voilà, donc nourrissez la lumière en vous. Nourrissez la lumière en vous. C'est vraiment le big conseil. Le big conseil.
Apparemment, il y a autre chose. Merci. Vous pouvez relire aussi les décisions, les choix, les situations que vous avez traversées dans lesquelles vous pouvez maintenant voir que vous n'avez pas écouté votre intuition. C'est aussi une méthode pour améliorer les choses et affiner votre propre guidance. Et nous avons Sachiel. Ou Sakiel. Je sais pas comment ça se dit. Sakiel. Ah, je suis en espagnol ou en italien. Je veux le français, s'il vous plaît. Sakiel. Plaisir, plaisanterie, pardon, plaisir, pourquoi pas. Plaisanterie et justice. Sakiel, l'archange de Jupiter, apporte la joie et l'abondance dans votre vie. Il maîtrise les questions financières, politiques, juridiques et tous les aspects traditionnels de la société. Il s'agit d'une carte très positive dans la mesure où elle indique des récompenses et des bénéfices économiques. Elle vous exhorte à profiter de toutes les sources de richesse à votre disposition et à la partager avec les autres, mais aussi à prendre acte du fait qu'il ne s'agit que d'un plaisir passager. Voilà, 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 voilà. Je laisse le message de Sakiel Sec. Et on va voir les précisions que peut nous apporter Ritavant et les 12 chats au cours de son voyage. Que nous apporte-t-il? Il nous apporte le chat sagittaire de la maison 5, compréhension. Donc vous ici, vous êtes vraiment dans une phase presque de réflexion, où il y a besoin de relire des choses, peut-être de vous relire aussi, de vous relire dans le monde, de comprendre à quels endroits. Il y a quelque chose qui est très intellectuel. Je dirais pas mental, mais c'est l'esprit qui travaille plus que le corps ou l'émotionnel. Il y a vraiment une recherche de compréhension de ce qui a pu se produire, de ce qui a pu générer les impasses, générer les entre guillemets échecs, pour retrouver votre guidance. C'est ce que je disais au début. Vous êtes dans une phase où vous comprenez un peu mieux ce qui s'est passé. Vous comprenez un peu comment ça se fait que vous vous êtes retrouvé les 4 fers en l'air, ou vous vous êtes retrouvé, je sais pas moi, quelle image on me donne là, les enfants? Ouais, la main sous le marteau. Genre, comment est-ce que j'ai pu rater le clou et me taper en plein sur le pouce? Et bien là, vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Vous êtes dans une phase analytique post-accidentelle ou post-expérience pas forcément positive. Voilà, mais pas forcément négative non plus. Voilà, il y a juste une leçon à aller chercher là. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est de cet ordre-là. Donc c'est un échec, mais c'est pas un échec catastrophique. C'est un plantage qui vous génère la possibilité, enfin qui vous crée l'opportunité d'ouvrir une réflexion et de mieux accéder à votre guidance derrière. C'est plutôt bien. Après, bon, voilà, on n'a rien sans rien. Il y a un travail à faire quand même derrière. Ok. Alors ensuite, merci. Nous allons croire. Oula, ici vous avez peut-être été coupé de votre spiritualité ou de votre système de croyance. Votre système de croyance a peut-être été dénigré. Et du coup, il y a comme un manque de confiance en votre propre guidance et en votre intuition ici. Et du coup, ça, c'est en train de se résoudre, de se guérir. Grâce un petit peu à la situation qui vient de se dérouler ou de laquelle vous sortez. Il y a un besoin d'ancrage, c'est ce que je disais au départ, au tout début. J'ai besoin de silence et eau animale. Donc il y a besoin aussi de se reconnecter à votre... de vous mettre à l'écoute de vos corps émotionnels et de votre intuition au sens instinct. Plus peut-être. Peut-être que l'instinct vous parle plus que l'intuition à vous. Peut-être plus quelqu'un, peut-être qui va être dans l'agir instantané. Et parfois, ça va être de l'ordre de la pulsion.
parfois, ça va être de l'ordre de l'impulsion. Donc, la pulsion, ça va être quelque chose qui va être dans la réaction et pas forcément connecté à la guidance et à l'intuition. Et l'impulsion va être beaucoup plus reliée à quelque chose qui est de l'ordre de l'élan vital. Donc, c'est relié à l'espace de l'âme et à l'espace de l'intuition. Ok? Voilà, donc écoutez, en tout cas, le dos de deck me parle de paix. Donc, il est possible que vous soyez dans une phase où voilà, le calme peut se faire. En tout cas, quoi qu'il arrive, l'apaisement vient. C'est plutôt rassurant pour vous, ça. Alors, qu'est-ce que me donne Ubrazaï pour vous, ici? Qui n'est pas sorti, d'ailleurs, juste pour le tirage d'avant, ça. Qu'est-ce que vous me donnez pour la citrine? Merci. Ah, alors là, on est sur la même carte que pour la première guidance. L'être souverain, la souveraineté. Je vous la montre de plus près. Je sais pas, je vois pas mon écran. Je ne vois pas mon écran. Eh ben, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Hein, voilà, l'être souverain, la souveraineté. Je vais vous lire le message qui est dessous. Et là, on me dit d'aller voir dans le livret que je n'ai pas à disposition. Alors, je vous lis le message. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Ici, vous êtes en chemin vers quelque chose qui va vous rendre fier de vous, parce que vous aurez réussi à revenir, grâce au dialogue instauré avec votre âme, à une capacité à agir à partir d'un espace intuitif. Et c'est quelque chose qui va vous rendre fier de vous. Et c'est ce qu'on me donne. Et qu'est-ce que me dit le livret en plus pour vous? Pour certains, apparemment, le livret parlera peut-être moins. Ou peut-être, voilà, peut-être il y a une partie qui va plus parler à certains et puis une autre qui va plus parler à d'autres. Mais ça, c'est un peu normal. C'est une guidance générale. Alors, c'est... Voilà, voilà. Donc, dans le tarot, la carte qui est sortie ici correspond à la carte de l'empereur. Voilà. Attendez, comment je peux faire pour vous le mettre un peu mieux? Pas non plus trop compliqué. Voilà, c'est magnifique, magnifique. Alors, je vous lis déjà l'empereur, à quoi il correspond. La réalisation. Le temps de la manifestation par ta loyauté, ta droiture, ta franchise, ta détermination. Tu peux améliorer ton monde, mais aussi le monde. Mets en œuvre, c'est vraiment la guidance hein, ici, à recevoir pour vous. Mets en œuvre, mets-toi en œuvre. Réponds à tes questions par tes actes. Cesse d'attendre pour agir ta vérité. Le masculin, l'homme, l'humain est ton allié pour créer ta vie, comme pour créer le monde nouveau auquel tu participes. Ordonne ta matière selon l'esprit, l'ordonnance divine. Ici se trouve ton talent. Tu es venu réaliser dans la matière l'œuvre divine que tu portes. Permets que les choses arrivent en toi, par toi. Sois le réalisateur divin de ta manufacture. Et donc, avec l'archétype qui est sorti là précisément, l'être souverain, la souveraineté. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Lorsque vous créez à partir de votre vraie nature, en harmonie avec les lois divines, l'univers entier vous sourit et vous remercie en manifestation. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Vous êtes souverain de votre vie comme de vos choix. Intégrez la force de votre vraie nature et agissez en tant que tel. Écoutez, c'est une guidance magnifique que vous recevez là. J'espère que vous vous sentez dans ces énergies-là parce qu'elles sont très, du coup, porteuses. Du coup, ce que ça me dit aussi par rapport à ce que je recevais comme
énergie en début de guidance, c'est que voilà, la sensation de froid, de manque d'ancrage dans laquelle vous êtes encore, c'est vraiment la fin de la phase dans laquelle vous êtes. Et là, vous arrivez sur quelque chose de vraiment où le feu intérieur va pouvoir réchauffer tout le corps, permettre de réouvrir les nadis et de reconnecter à l'ancrage à la terre. Et à partir de là, vous retrouverez votre potentiel d'action. Voilà, si nécessaire, faites des protocoles d'ancrage, etc. Travaillez là-dessus, travaillez sur votre plexus solaire aussi, sur le fait de poser des choses dans la matière, en fait. C'est très important. Même si c'est par petites touches, c'est vraiment ce qui va permettre d'ouvrir vraiment la voie et d'ouvrir le fleuve et de permettre à l'énergie créatrice que vous avez en vous de se manifester dans le monde. Et du coup, bah, vous serez plus en harmonie avec vous-même et du coup dans une meilleure dynamique énergétique. On avait quand même, je vais juste sortir une carte des animaux guides, catastrophe, une carte des animaux guides parce que j'ai senti qu'il y avait un truc avec les animaux ici au départ. Oh, alors, il y a un chat ici, mais bon, on est sur le rack de Ritaran qui est particulièrement relié au chat. Merci. On a le pan. Le pan, 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 pan. Ah, j'ai fait une guidance il n'y a pas longtemps où il y avait la plume de pan qui sortait. Je ne sais plus laquelle c'était. Je sais que c'était la 3e guidance. Mais alors, elle était sortie avec quoi? Elle était sortie avec quoi? Je ne sais plus. Bref, peut-être que voilà, ça vous parlera. Alors, le pan nous parle de charisme, de rayonnement, d'affirmation de l'ego, aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Ici, bah, vous avez quelque chose à faire avec votre leadership. Porter la parole d'un collectif, vous mettre en valeur pour défendre en fait une cause plus grande que vous. Donc vous mettre en valeur, vous mettre en avant, mais avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'avec la conscience que ce que vous défendez, en fait, ce sont des valeurs et pas votre apparence ou votre rang social. Ou vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc bah écoutez, c'est la fin de la guidance. J'espère que tout ça, ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre, mis du boost. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En ce moment, j'en ai beaucoup. Profitez-en parce que peut-être que après j'en aurai moins. Et puis si vous avez besoin ou l'élan de faire appel à moi pour une guidance privée, écoutez, vous me contactez, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et sachez que je fonctionne sur don libre. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.